On se retrouve les amis pour la suite de nos aventures de la semaine. Petit tirage pour voir les énergies générales. Merci à tous pour votre présence ici. J'ai tout qui tremble, je ne sais pas pourquoi. J'espère que ces petits tirages vous plaisent et vous apportent les compréhensions dont vous avez besoin. Alors, l'énergie du jour, la mort, la non nommée. Donc, on coupe quelque chose. On peut être un petit peu incisif aujourd'hui. On peut avoir des personnes qui sont tranchantes autour de nous ou nous, peut-être des décisions à prendre. Enfin, voilà. Ou quelque chose qui s'arrête. Alors, je vous rappelle que la mort n'est pas l'annonciation d'une mort, mais c'est un début en fait de quelque chose. Quelque chose se termine pour renaître. Donc voilà, on va peut-être mettre un terme à quelque chose qui ne nous sert à rien aujourd'hui. Je vous rappelle que je publie mes vidéos pour le lendemain. Donc je vous dis aujourd'hui, mais enfin c'est plutôt demain, quoi. Alors, on y va. Où est-ce qu'on en est? Alors, j'ai tenu le jeu à l'envers. On a s'ancrer, plonger, explorer vos racines. Donc, peut-être que demain, vous allez avoir besoin de vous connecter à la terre, de vous sentir en sécurité. Ou alors, vous allez avoir des informations sur votre famille, sur vos origines, sur vos mémoires de famille ou des nouvelles de la famille. Enfin, voilà. Et puis, peut-être aussi tout simplement besoin d'aller gratouiller dans le jardin. Ça peut être ça aussi, c'est le printemps. Évidemment que ça fait du bien. Voilà. Connexion aux arbres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée, les amis? Ici, on a protect. On se protège. La compassion. Et willpower. Le pouvoir. Alors, la compassion, c'est souffrir avec quelqu'un. Je vous rappelle que la passion, c'est lié étymologiquement au fait de souffrir. Et en fait, la compassion, c'est le fait de souffrir avec quelqu'un. Donc, on doit se protéger peut-être pour ne pas souffrir trop avec quelqu'un. Le but, c'est pas de souffrir pour les autres, bien sûr. Willpower nous parle de volonté. Je confonds avec libre arbitre, non. Nous parle bien de notre volonté de faire ce que l'on veut. Alors, reflect. Alors, il peut y avoir donc des énergies en miroir dans une situation ici avec reflect, ou alors, ce que j'entends, c'est pas joli, je sais pas pourquoi, mais c'est un prêté pour un rendu. Donc, est-ce que il va y avoir une situation où ça nous plaît pas et on va se protéger et on va nous faire un petit coup bas et du coup on va se dire allez hop, je vais pas me gêner non plus. Vous voyez, ça peut être ça. Parfois, vous savez, on a beau être spirituel, on a le droit aussi d'avoir des humeurs et de ne pas être d'accord avec les autres. Alors bon, voilà, j'incite personne à faire du mal, mais bon. Allez, les énergies pour eux demain. À chaque fois, je dis aujourd'hui, mais c'est demain. Bloom, il y a quelque chose qui fleurit. La passion. Il y a quand même bien une histoire de passion. Alors, bien sûr, la compassion, souffrir avec. Il n'y a pas que souffrir, c'est aussi peut-être comprendre une situation. Emotion. Hey. Donc, écoutez, il y a quelque chose qui se développe, qui prospère, qui vous passionne. Et qui procure de fortes émotions, Ça peut vouloir dire que dans une situation romantique, il y a de la passion, ou alors il y a un développement d'émotions. Ça peut être une personne, ça peut être vous qui vous passionnez d'un coup pour quelque chose. Enfin voilà, ça peut être dans tous les sens, ces énergies, bien sûr. On va prendre une dernière carte oracle. Alors, je vous rappelle que ces tirages sont intemporels. Vous les voyez le jour où vous les voyez et ils vous parleront. Voilà. Magnétisme, attraction. Donc, on est en train d'attirer quelque chose. Je sens que je vais laisser cette carte ici pour qu'elle nous serve pour éclairer la suite du tirage. Donc, je vais prendre le petit, le normand, et on va regarder ce que ça donne. Alors, au deck, j'ai le serpent ici. Il va symboliser quelque chose qui nous plaît pas. Vous voyez, je le sentais, en fait, un prêté pour un rendu. Enfin, je ne sais pas. Il y a une énergie peut-être pas très sympathique avec laquelle on va certainement couper.
Le magnétisme ici, le message que je reçois, c'est que on a une forte capacité à séduire parce que on a décidé de couper quelque chose. Et en fait, c'est cette énergie de renouveau qui nous met dans une possibilité d'attirer vraiment. Le magnétisme, c'est ça, hein. C'est attirer vraiment une situation nouvelle ou quelque chose de positif pour nous. Alors, l'énergie centrale ici, on a la maison, la sécurité, on va voir ce qui est autour. Donc, il peut être question d'une maison aujourd'hui, la maison d'un ami ou un soutien par rapport à la maison. On peut être aussi fidèle et se sentir fidèle et en sécurité. En sécurité, et il y a des nouvelles qui vous arrivent. Alors, ça peut être des nouvelles d'une maison, ou ça peut être des nouvelles, peut-être de quelqu'un qui bouge par rapport à une maison, ou un ami qui déménage. Enfin, il y a une énergie comme ça éventuellement. Ah, j'ai Kira qui veut venir avec nous. Oui, donc je me disais, c'est pas la première fois qu'on parle d'un ami qui déménage ou d'un ami qui bouge. On peut aussi recevoir des nouvelles très rassurantes et qui sont des nouvelles de soutien, parce que la maison incarne toujours une sécurité, un endroit où on se sent bien. Est-ce qu'il y a un déplacement vers une maison? C'est possible aussi, hein. Peut-être que vous prévoyez un déplacement vers une maison. Ici, on a le fouet qui nous parle de tension, de dispute, de quelque chose qui est en conflit avec un ami. On va voir si ça peut être... Oui, il y a quelque chose qui est bloqué. Je vais juste demander ici, est-ce que c'est forcément des disputes? Est-ce que ce sont des disputes? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète? Oui. Est-ce que ça peut être lié à la sexualité? Est-ce que ça peut être lié à la sexualité? Aussi, oui. Mais bon, il y a quelque chose qui est bloqué. Soit il y a des disputes, soit il y a une répétition de schéma avec un ami qui pourtant vous est fidèle, mais il y a quelque chose qui bloque ici, dans l'énergie. Kira ne sait pas quoi faire d'elle-même. Ensuite, ici, on a... Ah oui. Du coup, vous voyez, il y a une nouvelle direction qui est prise ici. Peut-être parce que ça bloque et que du coup on se dit c'est pas le bon chemin, donc je vais prendre une autre direction, et j'ai l'impression qu'on prend la direction de la sécurité. Oh là là, ce chat. Donc je pense que j'étais en train de dire, ça marche, ça filme, oui c'est bon, qu'ici je pense qu'on fait le choix d'aller vers une sécurité, ou alors on se dirige, il y a un déplacement, ici il peut y avoir un déplacement vraiment vers une maison. Certaines personnes vont aller à la montagne peut-être, et il y a des vérités qui nous apparaissent. Ça peut vouloir dire aussi, soit c'est une maison qui est lumineuse, soit ça peut être en hauteur aussi avec la montagne. Ça peut vouloir dire aussi que du coup on s'y sent bien, que c'est chaleureux en fait ici, c'est une maison chaleureuse, un lieu chaleureux. Alors, c'est peut-être pas forcément une maison, ça peut être un lieu de rencontre, chaleureux. Ensuite, ici on a... Ah bah oui, là on a carrément des nouvelles, ça c'est sûr. On reçoit forcément des nouvelles, là. La lettre plus le cavalier. Et là, il y a une chance. Donc, à mon avis, on reçoit de bonnes nouvelles, ici vraiment. On se donne peut-être une nouvelle opportunité dans une situation où on y voit clair, on voit la chance sur quelque chose. Il y a quelque chose qui est bloqué, mais d'un coup, vous voyez, ça s'éclaircit et on voit la chance. Donc, je pense que on va avoir quelque chose qui nous plaît bien aujourd'hui, même si, voilà, il peut y avoir des situations un peu difficiles. On ne dit pas tout, peut-être. Peut-être qu'il y a des gens qui nous ont pas tout dit ou qui ne nous disent pas tout, parce que là, il y a le serpent sur la communication. Donc voilà. Et derrière, avec la croix, ce qui veut dire que ça peut être un petit peu lourd, un peu difficile de communiquer. Mais bon, écoutez, il y a quelque chose qui s'arrête, donc on va bien réussir à se sortir de tout ça. Allez, on regarde avec le tarot. Donc ici, j'ai le magicien au deck, donc énergie très forte. Le magicien qui nous parle de travailler, de faire des efforts sans relâche, d'être vraiment dédié à quelque chose, à notre mission, l'envie de réussir, d'aller de l'avant, d'avoir tous les atouts pour réussir quelque chose. Alors, l'énergie centrale. Oh, j'ai peut-être tenu le jeu à l'envers. Oui, c'est le cas, j'arrête pas de tenir les jeux à l'envers. C'est pas grave. Alors, ici, on a le valet d'épée, le valet de bâton. Ok, donc on hésite, on est tenté par quelque chose ici, on voit qu'il est dans l'hésitation. Le 8 de coupe, il y a un départ, il y a un isolement, il y a un éloignement, et on se pose peut-être un petit peu des questions.
on a envie d'essayer quelque chose d'autre, certainement. Et derrière, alors la carte est... Elle arrive une fois à l'envers, une fois à l'endroit. Donc, il faut que je repose la question de savoir si... Est-ce que je dois retourner la carte? Est-ce que je dois retourner la carte? Non, elle est bien comme ça. Elle est bien dans ce sens. Ok. Ici, j'ai la roue de fortune. Donc, il y a une répétition de quelque chose où il y a un retour. Ça peut être aussi un retour. Ça peut être lié à un problème karmique ou d'une vie antérieure. Alors, ici, on a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, vous voyez, il y a bien une histoire d'éloignement, de prendre du recul et de la distance aussi. Pareil, ici, on se pose pas mal de questions avec le 8 de coupe, c'est toujours un travail d'introspection. Et derrière, j'ai le 2 de denier, on essaye de retrouver un équilibre et une stabilité. Donc peut-être qu'on va avoir besoin de s'éloigner un petit peu de quelque chose demain pour être tranquille, pour être en paix, pour pouvoir réfléchir tranquillement à ce qu'on veut en fait. Parce qu'ici, visiblement, on sait peut-être pas trop ce qu'on veut. On nous propose quelque chose. Est-ce que ça nous intéresse ou pas? C'est peut-être quelque chose qu'on nous a déjà proposé d'ailleurs. Ici, on a le 2 d'épée. Donc, peut-être qu'on n'a pas toutes les informations. On ne voit pas tout. Mais souvent, le 2 d'épée, c'est aussi une question de faire un choix. Ça peut être aussi qu'on ne veut pas voir quelque chose ou que quelqu'un ne veut pas nous voir. Et j'ai déjà remarqué que quand le 2 d'épée sortait, souvent j'ai mal aux yeux. C'est un jour où, bon, moi je porte des lunettes, et ben, vous voyez, c'est un jour où mes yeux vont me piquer, ou il y a toujours quelque chose en rapport avec la vue sur le 2 d'épée. D'ailleurs, là, les yeux fermés. Alors, les cartes arrivent à moitié à l'envers, c'est n'importe quoi. Ici, on a le 8 d'épée qui nous parle d'auto-sabotage. Le 8 d'épée, c'est une énergie où on n'ose pas quelque chose. Ici, elle l'observe. Ces femmes observent cet homme-là, mais elles n'osent pas s'approcher. Et là aussi, on voit que on observe de loin, mais on n'ose pas, en fait. Il y a une situation comme ça aujourd'hui. Alors, ensuite, ici, eh bien, on a le chariot qui nous parle de déplacement, d'aller de l'avant, roue de fortune. Et alors ça, c'est une énergie de réussite. Roue de fortune peut évidemment nous parler de fortune. Et le 3 de denier nous parle de partage et de créativité. Et donc d'apprendre des choses et des compétences. J'ai l'impression que on est en train de vous amener... soit de vous ramener une créativité, quelque chose que vous saviez faire et qui vous aide, enfin, qui fait partie de votre réussite, qui fait partie de votre potentiel de magicien. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va vous proposer? Est-ce qu'on va vous proposer un partenariat où vous allez vous faire aider par quelqu'un qui a des compétences? Mais en même temps, c'est quelque chose qui vous parle avec roue de fortune. C'est forcément quelque chose que vous avez déjà travaillé dans le passé. Vous voyez, moi, j'ai toujours, toute petite, j'ai parlé anglais très vite, très facilement. Alors, pas spontanément, hein, il a fallu que j'aille à l'école, évidemment, mais dès que je suis allée en cours d'anglais, ben, évidemment, ça fusait immédiatement. Et très longtemps après, quand je suis allée en Angleterre un jour avec mes fils, je suis arrivée à Londres et j'ai entendu les guides ou quelqu'un, enfin je ne sais, il n'y avait personne, hein, c'était dans ma tête, mais j'ai entendu qu'on me disait « you're home », tu es chez toi. Et je sais qu'en Angleterre, j'ai vécu en Angleterre très 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 souvent en fait, j'ai eu de nombreuses vies en Angleterre. Donc l'anglais m'est revenu de manière totalement innée en fait. Donc là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose un peu comme ça qui revient. Alors peut-être qu'au début on ne sait pas trop comment manier le truc. Mais ça, pour que ça revienne, il faut prendre un peu de recul et il faut être en paix, il faut être tranquille, il faut être à l'écoute. Voilà, il ne faut pas s'auto-saboter là, bien sûr. Écoutez, je ne sais pas ce qu'on va vous... Peut-être, oui, le magnétisme vous attirer de toute façon quelque chose là, que vous savez faire et qui s'était terminé avec... mais qui renaît avec la mort. C'est un nouveau départ, surtout avec le magicien. La mort et le magicien, forcément, il y a un nouveau départ. Et là, derrière le 5 de bâton, on peut avoir des tensions et des conflits ou des difficultés à accepter quelque chose. Ou peut-être qu'il y a des gens qui essayent de récupérer le truc à notre place, alors qu'on sait faire. On va voir le tirage sentimental, les amis. Allez, donc demain, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Encore une carte à l'envers, mais c'est pas possible. Alors, bah écoutez, c'est la crise qui est à l'envers, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'apaise, qui se calme. Hein. Bon, peut-être que c'est aussi l'énergie de la mort. Derrière, j'ai la fidélité et j'ai self-interest.
c'est aussi c'est le fait qu'on s'accorde de la valeur. Ça peut vouloir dire aussi que si vous êtes fidèle à vous-même, mais il peut y avoir quelqu'un qui vous est fidèle et si c'est ça, c'est que il y a un intérêt mutuel ici avec self-interest. Donc j'ai l'impression qu'on sort d'une situation de crise qui a peut-être pas été simple, mais bon, alors on va voir ce qu'on nous raconte. Le changement. Je travaille sur moi, je ne suis plus la même personne. Notre rencontre m'a transformée. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a transformé aussi. Hein. Je suis maladroit, je n'arrive pas à trouver les bons mots. On l'a déjà eu hier ou avant-hier, celle-ci, je ne sais plus. Alors ensuite, ici, on a romance, la romance. On a forgiveness, le pardon. Et on a fun, l'amusement. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'on est dans des énergies là de réconciliation avec le pardon. Dans tous les cas, si vous voyez que ça vous parle pas du tout parce qu'il n'y a pas du tout de partenaire autour de vous, il faut que vous puissiez adapter les énergies à votre situation personnelle et à vous-même en fait. Parfois, le pardon, ça veut dire qu'on a des choses à pardonner sur notre passé ou voire sur des vies antérieures en fait. Ça peut remonter à ça. Hein. Moi, j'ai des gens qui viennent en guidance, c'est ça parfois. Donc c'est pas toujours. Parfois, on sait pas ce qu'on doit pardonner. Ben en fait, c'est parce que c'est pas forcément dans cette vie. En tout cas, on a quand même de belles énergies. Évidemment, le pardon, il nous parle aussi par rapport au serpent de tout à l'heure, où on sentait qu'il y avait des trucs qui étaient pas terribles, un prêté pour un rendu ou je ne sais quoi. Alors, est-ce que, par exemple, il y a quelqu'un qui se serait un petit peu vengé de vous pour une raison ou pour une autre, parce qu'il y a eu un conflit, et du coup, qui vous a fait un petit coup bas ou quelque chose comme ça, et du coup, maintenant, on essaye de se pardonner, de dépasser, d'être dans la légèreté. Ça me semble cohérent, tout ça. Voilà, les amis, je vous dis à demain pour de nouvelles énergies. Merci beaucoup, bye bye.